Ok, bonjour à toutes et à tous sur Internet. Bonjour les filles. André et Marion. Quand je dis les filles, c'est à elles que je pense. Mais elles le savent alors. Voilà, bon. Bienvenue pour ce 12e module de découverte du bouddhisme. Un module extrêmement important. Donc, je suis content que vous soyez là, que vous soyez venus. Certains ont fait le déplacement depuis très loin. Donc, wow, formidable. Et donc, d'autres sur Internet, et ils sont aussi très loin, je suppose. Et donc, merci aussi de vous connecter pour essayer de comprendre un peu de quoi il s'agit. Voilà, on verra. Ce sujet est extrêmement important parce que si on le comprend bien, si on y réfléchit bien et si on médite bien, eh bien, on se libère du samsara. On est libre. Ça veut dire quoi être libre? Ça veut dire ne plus être soumis à l'influence du karma négatif ou positif et des perturbations mentales. Donc, c'est et par voie de fait, par voie de conséquence, de la souffrance. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on va vous proposer des pilules. Une pilule. Si je vous disais, par exemple, cette pilule-là va vous maintenir en bonne santé jusqu'à la fin de vos jours. Vous n'aurez plus aucun problème. Vous n'aurez plus mal aux dents. Vous n'aurez plus problème d'arthrite. Vous n'aurez plus le moindre problème mental. Vous n'aurez plus le moindre doute sur ce qu'il faut faire, ce qui est juste et sur ce qui n'est pas juste. Vous aurez quoi? Vous n'aurez plus besoin de micro. Donc, si je vous disais, j'ai cette pilule-là, est-ce que vous la voulez? Est-ce que vous la voulez? Je crois que tout le monde dirait oui. Mais la pilule qu'on va prendre aujourd'hui, que je vais essayer de vous vendre, voilà, elle est encore mieux que ça. Il y a un problème de micro? Oui, c'est ça que je n'ai pas compris. Ah, peut-être j'étais un peu loin, non? Oui, je ne sais pas, c'est quoi le problème avec le micro? Donc c'est très bien, ça commence très bien parce que justement, on va remettre en question un peu nos perceptions visuelles, auditives et autres. Et c'est un petit peu le sujet de la vacuité, de voir si nos perceptions sont justes ou si elles sont fausses. Donc ça va, ça vient, c'est ça, Bon. Donc, ok. La vacuité, c'est pas forcément difficile à comprendre intellectuellement. C'est pas énorme. Hein. Tous fait des études, on est tous suffisamment intelligents, on est tous voilà. Donc, c'est pas vraiment un sujet qui intellectuellement est complètement en dehors de notre portée. On a tout ce qu'il faut pour le comprendre. Mais l'intelligence suffit pas. C'est un premier pas, c'est nécessaire, mais ça va pas suffire. Il va falloir un peu plus que ça. Et le sujet, ce qu'il va falloir en plus, c'est de la concentration. C'est surtout ça qui va permettre, pas seulement de comprendre la vacuité, mais vraiment d'en avoir une perception, on va dire, intuitive, qui dépasse l'intellect, qui soit au-delà de l'intellect. Donc, pour arriver à cette perception intuitive qui est au-delà de l'intellect, on commence par l'intellect.
On doit commencer comme ça. Dans ça, en tout cas, dans cette tradition, on fait comme ça. Hein. On ne peut pas se plonger tout de suite, comme ça, tout d'un coup, dans un état de non-conceptualité, à moins qu'on ait un karma extrêmement positif et que là, que dans nos vies antérieures, nous avons déjà bien pratiqué à ce moment-là. Il suffit de vous asseoir et le mot vacuité pourrait éveiller en vous d'une réalisation complète et parfaite. Ça, c'est possible. Hein. C'est pas mon cas. Donc, voilà, si c'est pas le vôtre non plus, je vous demande simplement donc d'essayer de comprendre conceptuellement, donc de comprendre intellectuellement les concepts qui vont être évoqués. Mais parfois, vous allez vous perdre le fil aussi. Je vous préviens tout de suite. C'est un sujet qui est fait aussi en quelque sorte pour nous. Je dirais pas qu'il n'est pas fait pour nous perdre, il est fait pour qu'on le réalise, mais on est parfois en porte-à-faux par rapport à notre compréhension. Hein. Justement parce il nous manque cet élément essentiel qui est la concentration. Oui, tu veux qu'on change de boîtier? Si tu veux, vas-y. Ça va là. Est-ce que c'est ma position par rapport au micro ou c'est le micro par rapport à moi? Et c'est l'espace entre les deux, bravo. Et sur Internet, ça va? Vous entendez bien? Il n'y a pas de problème? D'accord. On reste comme ça? Tant que, voilà. C'est bien pour vous. Tant que personne ne se plaint. Bon, donc, voilà. Donc, notre compréhension, bon, elle est flottante. Hein, on ne comprend pas toujours. Et pourquoi? Parce que, justement, elle n'est pas alimentée par suffisamment de concentration. Donc, la réalisation de la vacuité va aller de pair avec la réalisation de la concentration, hein, à tous les niveaux. Hein. Plus on va être concentré, plus des flashs, on va dire, de compréhension vont se produire. Hein. Ou même si vous n'êtes pas très concentré, il va y avoir quand même des flashs de compréhension. Enfin, en tout cas, j'espère, pendant le week-end. Ces flashs de compréhension, ils sont très, très, très importants. Il faut les utiliser, il faut les noter sur son papier, sur son carnet, ou sur sa tablette, sur son téléphone, sur ce que vous voulez, n'importe quel support. Notez-les bien. Hein. Que ce soit pendant la méditation ou que ce soit pendant l'écoute, hein, puisqu'on va travailler quand même l'écoute aussi. S'il y a des petites intuitions comme ça, des perceptions intuitives, des compréhensions fugitives, fugaces, notez-les, et après, vous pouvez y revenir dessus, parce que c'est les portes ouvertes, en quelque sorte, pour vous. Hein. Donc, voilà. Donc, la vacuité, c'est pas un sujet abstrait qu'il nous faut étudier comme on étudierait un cours de philosophie, voilà, en apprenant les différentes... école philosophique. Non, c'est pas ça, c'est pas le but. Le but, justement, c'est d'ouvrir la porte à une autre perception, à une perception de qui on est, vraiment. Puisqu'on ne sait pas qui on est, quelque part. Si je vous pose la question, qui êtes-vous? Wow, vous allez me dire, mais attends, je ne sais pas. Hein. Mais il y a des gens qui se connaissent, qui savent qui ils sont. Hein. Les gens qui ont réalisé la vacuité, ils savent exactement qui ils sont. Et donc ça, c'est possible. Hein, cette ouverture à la connaissance de soi. C'est ça que propose la vacuité. Et donc, ce n'est pas donc une approche théorique, c'est une approche très, très, très pragmatique, mais qui va utiliser des raisonnements. Il faut utiliser le langage. Hein. On est des êtres humains, on fonctionne avec le langage. Il n'est pas question de s'en passer. Hein, pour dire que le langage, ça ne sert à rien, le langage est faux. Non, bien sûr que le langage a ses limites, ça c'est sûr, mais on doit se servir du langage comme marchepied pour pouvoir acquérir cette compréhension de la vacuité. Et c'est pour ça qu'il y a tous ces livres qui sont écrits, et il y a de plus en plus de livres qui sont écrits sur la vacuité, justement pour nous permettre, à l'aide des mots, de dépasser justement les concepts, mais donc les mots nous parlent quand même quelque part. Hein. Donc c'est en utilisant ces mots qu'on va déboucher sur le non conceptuel. Donc cette démarche, vous voyez, elle part de l'intellect, elle est conceptuelle, mais à force de d'affiner nos concepts, d'affiner notre compréhension, il va y avoir ça va devenir non conceptuel. Et là, c'est la véritable réalisation de la vacuité. Hein. C'est-à-dire quand cette compréhension
qui s'est affiné, qui est devenu de plus en plus subtil, nous a amenés au bord de la falaise. Et puis là, tout d'un coup, il y a le saut qui se fait. Le saut dans le vide, hein, on pourrait dire. Et là, il n'y a plus de concept qui est. Et ça, c'est la réalisation. C'est la réalisation directe de la vacuité. Donc, le but de cet enseignement, bon, on n'est qu'à l'introduction du bouddhisme. Voilà. Donc, c'est peut-être un premier pas vers cette disons, compréhension ou cette méditation sur la vacuité. Mais sachez que c'est extrêmement important et que ça ne va pas venir tout seul, que ça va demander des efforts. Hein. Si ça devenait tout seul, ça serait facile. Il suffirait de s'asseoir et puis boum, on serait réalisé. Ça ne marche pas comme ça. Hein. Il faut donc faire des efforts d'écoute, des efforts de compréhension et des efforts de méditation. Plus on va revenir sur le sujet dans son petit laboratoire intérieur, plus on va se rapprocher de la falaise, hein, si vous voulez. Et ça va être chaque méditation qu'on va faire sur la vacuité, en quelque sorte, ça va être un pas de plus vers la réalisation directe. Parfois, ça marchera, parfois, ça ne marchera pas, on aura l'impression... Mais ça ne fait rien. Il faudrait qu'au moins une fois par jour, il y ait une réflexion ou une méditation sur la vacuité. Puisque, voilà, ça, si on est bouddhiste, si c'est ça qu'on veut, se libérer du samsara, c'est par là qu'il faut passer. C'est la voie à suivre. Il n'y a pas 36 chemins, c'est celui-là, hein, qui mène à la réalisation. Donc, ça demande des efforts. Mais ce n'est pas des efforts surhumains. Dans la mesure où on a tout ce qu'il faut. Hein. On a l'intelligence, on a les textes, on a plus que des textes, on a plein de choses, plein de supports, justement, plein de personnes ou d'enseignements sur la vacuité. Donc il faut vraiment utiliser ça pour se diriger vers cette finalité, vers ce but ultime. Voilà, donc on va en reparler un petit peu. Donc c'est juste une petite introduction pour vous inciter donc à vous mettre, à vous placer dans des états de concentration et d'utiliser donc la concentration comme outil pour réaliser pour bien comprendre la vacuité et pour la réaliser. On ne peut pas réaliser la vacuité si on n'est pas concentré. C'est pas possible. Hein. On peut comprendre, on peut avoir des petits trucs comme ça, des petites intuitions, des petites compréhensions, mais si notre esprit vagabonde sans cesse, s'il ne reste pas fixe sur un objet, ça ne va pas trancher. Hein, ça va pas être comme si l'esprit ne va pas être suffisamment affûté. Donc le but de la concentration, dans le bouddhisme, c'est d'affûter l'esprit. On ne recherche pas la concentration pour la concentration. Hein, on recherche la concentration pour réaliser la vacuité. Donc c'est ça le but. Donc on va commencer par ça, puisque c'est tellement important. Donc on va commencer par une concentration très simple, se concentrer sur la respiration. Hein, et donc ça, on peut toujours le faire à n'importe quel moment, quel que soit le lieu où l'on se trouve. Et ça ne demande pas un gros effort intellectuel. Juste simplement observer sa respiration en essayant de placer l'esprit sur ce seul objet, sans le laisser vagabonder. Bien sûr, il y aura des pensées qui vont s'élever, c'est tout à fait normal, puisqu'on n'est pas des experts encore. Donc, mais il ne faut pas les suivre, tout simplement. Chaque fois qu'on perçoit que des pensées nous emmènent ou nous entraînent pour vagabonder de ci, de là, on revient sur cet objet unique qu'est le souffle, la respiration. Donc pour ça, il y a plusieurs techniques. On l'observe soit à l'entrée des narines, soit au niveau de l'abdomen, au niveau de la poitrine, tout ce qui bouge dans notre corps, en fait. On observe le passage de l'air. On peut aussi compter les cycles respiratoires, inspire-expire, hein, jusqu'à un nombre qu'on peut se fixer selon nos capacités, hein, 10, 20, ou plus ou moins. Et chaque fois, on revient au début. Donc on fait ça pendant quelques minutes pour goûter un peu au plaisir de la concentration.
L'important aussi, c'est d'avoir le dos, une posture physique assez correcte, c'est-à-dire au moins avec le dos droit et les épaules relâchées. Si vous arrivez à garder les yeux mi-clos, c'est parfait. Sinon, vous pouvez les fermer.
lorsqu'on sent que notre esprit est calme, on génère une motivation positive pour cet enseignement et plus généralement pour ce week-end. Donc en pensant qu'on est là aujourd'hui, on est venu ici pour essayer de comprendre ce sujet qu'est la vacuité, avec une motivation déjà personnelle de vouloir être libre de la souffrance, de toute forme de souffrance, de toute forme de problème. Et d'essayer de comprendre ce qui cause ces problèmes. Et ensuite, de plus largement, que grâce à cette compréhension, grâce à cette libération, on soit aussi plus apte à aider les autres. Donc on fait naître dans son cœur cette motivation altruiste de ne pas être ici uniquement pour son propre bien, mais aussi pour celui, indirectement, de tous les êtres. Et donc, pour pouvoir bien comprendre ce sujet qu'est la vacuité, pour pouvoir le réaliser, il nous faut aussi développer plus de mérite, développer cette accumulation de mérite. C'est ça aussi qui va nous porter, qui va être le combustible, qui va nous aider à avancer sur la voie, le carburant. Et pour ça, donc, nous nous tournons vers le Bouddha, nous imaginons le Bouddha en face de nous, qui a justement à la fois la concentration et qui a la perception de la véritable nature des phénomènes, donc qui voit les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles existent, avec une parfaite concentration. Et on visualise aussi qu'on est entouré par tous les êtres qui n'aspirent qu'à une chose, c'est être libre, à être heureux. De façon définitive. Donc tous ensemble, on se tourne vers le Bouddha, qui est notre refuge, et on adresse les prières habituelles, donc page 73, dans le livre doré. Donc, quand on fait cette récitation, on visualise que depuis le cœur du Bouddha donc, émanent des flots de nectar ou de lumière blanche qui nous emplissent complètement et qui nous bénissent, si on veut, et qui nous permettent d'élargir notre esprit pour avoir une compréhension plus juste et parfaite de ces enseignements. Lama tompa chomdende de shinshe padra chompa yanda padzope sangye rikpa danja sutempa dewa shekpa jikten kiempa kepo dirwe kalo gyurwa lana mepa ladaminam gitempa sangye chomdende pelgerwa shakyatu pala chaktsalo Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arhat, Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable, guide des êtres, à discipliner, enseignant de tous les dieux, de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant Bhagavan, Tathagata, Arhat Bouddha pleinement accompli, parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes, à vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes, en vous je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait 7 pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage.
Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, Sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée et votre teint pareil à l'or. À vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous, dont la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes choses, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi aller, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement, par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libérés et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. Chant pur, doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage au noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes digne de respect, m'inclinant avec les corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage. Ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une aberration visuelle, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérez ainsi tous les phénomènes composés. Par ces mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts. Puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Donc, le sutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles, rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriha, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelés perceptions profondes. Au même moment, le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse, et il vit que les 5 agrégats également étaient vides de nature propre. Puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Shariputra s'adressant en ces termes au Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre? Le Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara répondit alors au vénérable Sharadvatiputra. Shariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les 5 agrégats, eux aussi, sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme. La vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même, la sensation, l'identification, les facteurs composés et la conscience sont-ils vides. Shariputra, ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités. Ils sont sans caractéristiques. Ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, Shariputra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteurs composés, ni conscience. Ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental. Ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni objet du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite, jusqu'à l'élément du mental et l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite, jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention. Les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elle, l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les 3 temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil parfaitement accompli.
Aussi le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique, car il ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata gate gate paragate parasamgate bodhisattva. Shariputra, c'est ainsi, comme Bodhisattva Mahasattva doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan, sorti de sa concentration, éloua le Bodhisattva Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, en disant « Bien, bien, ô fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. » C'est exactement, comme tu viens de l'exposer, qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, et les Tathagatas eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le vénérable Sharadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva, Arya Avalokiteshvara, l'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des Gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à la Dakini au visage de lion, page suivante. Page 81, de la sphère sacrée et suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants, devant l'assemblée des Dakini des trois endroits, je me prosterne. Akasamara Shasadara Samaraya Pe. Akasamara Sashadara Samaraya Pe. Tayata Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhisoha. Par les enseignements des trois nobles rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives contraires au Dharma soient complètement pacifiés. Chantim, Koro, Soha. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés. Puissions-nous être séparés des conditions adverses au Dharma. Puissent tous les plaisirs être en accord avec le Dharma. Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On va faire l'offrande de mandala au Bouddha pour recevoir son enseignement, lui demander son enseignement et le recevoir. Donc c'est page 98. 98, ouais, le courte offrande. Sashipe kie choshi meto charira linji nyede gempani sangye shintu mete waye drogen handak shingla chepal shojitsun lama tamba kyenam kechekukala kyense chodzinrin chitatsampe duljedzin mahala sangye chapa babdu solidam guru ratna mandala kam niryatayami sangye chodan tsoki chonam la jancho badu dani kyapsuchi daigi chenyen gi petso nam gi ndrola penche sangye drupa shu
En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce aux deux accumulations réunies par mon écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Donc ces prières qu'on récite, comme ça, ont pour but justement de préparer notre esprit à recevoir l'enseignement du Bouddha, comme quand avant de cultiver un terrain, un champ, hein, on le laboure, on enlève les mauvaises herbes, avant de le labourer, on enlève tout ce qui pourrait être néfaste, être nuisible, les pierres, les mauvaises herbes, tout ça. Et donc on prépare le terrain. Donc ça sert à ça un petit peu ces prières, et ça sert aussi bien à celui qui écoute qu'à celui ou celle qui enseigne. Donc c'est pour nous mettre tous ensemble dans cette condition de l'enseignement, pour pouvoir vraiment que ça soit, c'est comme une bénédiction en fait qu'on demande au Bouddha. Ok, donc ce week-end, je suis censé vous parler de la vacuité et de la manière dont les choses existent. Vraiment, et pas seulement comment on les perçoit. Donc pour moi, c'est un peu une mission impossible, hein, je vous le dis tout de suite, car j'ai qu'une compréhension limitée du sujet. Je n'ai pas la vaste compréhension d'un Bouddha ou d'un être réalisé qui a ce sujet. Et mon expérience dans ce domaine, elle est quand même assez... je pourrais dire presque qu'elle est nulle, quoi, sans fausse modestie, par rapport à tous les grands maîtres qui l'ont réalisé. Donc, malgré ça, je vais essayer quand même de vous donner les points essentiels pour vous permettre à vous de le comprendre. Et sachant que, donc, comme je vous le disais, que la compréhension de ce sujet est extrêmement importante si l'on s'intéresse sérieusement au bouddhisme. Si l'on veut vraiment être bouddhiste et pratiquer le bouddhisme, donc ça va être capital. Donc, c'est capital, de développer cette vue juste, cette vision juste qui permet d'appréhender la vacuité. Et ainsi que la compassion aussi, qui sont les deux ailes dont on dit que l'oiseau a besoin pour pouvoir se déplacer. La sagesse et la méthode, la sagesse et la compassion, qui sont considérés dans le bouddhisme comme les deux aspects cruciaux de la voie vers l'éveil. On ne peut pas faire l'économie de l'un pour ne développer que l'autre. C'est ça qui fera qu'on avancera d'une manière équilibrée, disons, sur la voie de l'éveil. Si on développe trop de sagesse, si on développe que la sagesse, je veux dire, on risque de devenir quelqu'un de très intellectuel, de très froid et de très imbu de soi-même, peut-être, orgueilleux. Si on développe que la compassion sans la sagesse, on risque de faire des erreurs. Comme si l'on était, si on voulait sauver le monde sans être médecin, par exemple, sans avoir des compétences. Donc c'est pour ça que les deux sont absolument indispensables. Le cœur et la raison. Essayez d'avoir ces deux choses. Et donc, quand on sent que le cœur prend trop d'importance, on développe la raison. Et quand on sent que la raison est trop forte, on équilibre en développant aussi le cœur. Et on essaie de maintenir ces deux choses de façon égale. Mais bon, c'est pas facile. On a toujours des tendances. Donc, pourquoi la compréhension de la vacuité est un élément crucial ? Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous libérer du samsara. Samsara, c'est quoi ? C'est notre enchaînement à une existence conditionnée par le karma et par les perturbations mentales. Donc, nous libérer d'un conditionnement, qui n'est pas toujours facile à voir, ce conditionnement. On est tellement habitué à être conditionné. Voilà. Donc le but, c'est de se libérer. C'est la libération. Sans cette réalisation, qu'est-ce qui va se passer sans cette réalisation ? On va continuer à errer, comme on dit dans le samsara. Errer, ça veut dire quoi ? Qu'on prend continuellement des naissances et des naissances et des naissances. On meurt et on renaît, on meurt et on renaît continuellement dans le samsara, comme on l'a fait jusqu'à présent, puisqu'on n'est pas encore libéré. Donc, sans cette réalisation, nous allons donc constamment tourner en rond, et dans ce cercle vicieux, on pourrait dire, où l'on doit sans cesse
mourir, naître sans fin. Et c'est ce que dit, on verra plus tard, de la Tsongkhapa quand on lit les 3 principes de la voie. Et comment je veux dire, donc par rapport à ça, oui, si dans cette vie déjà, on est soumis à l'influence du karma parce que on est né déjà sous l'influence du karma et des perturbations mentales. Donc quelque part, c'est difficile de se libérer parce que on est déjà sous cette influence-là. Donc mais le moment de la mort est un moment crucial. Comme on a déjà parlé plusieurs fois, parce que si l'on échappe, si on a bien compris la vacuité, si on a réalisé la vacuité de son vivant, au moment de la mort, il n'y aura plus cette identification à un moi, à un je intrinsèquement existant, qui est la cause de la renaissance dans le samsara, c'est-à-dire l'ignorance qui perpétue la conscience, l'identification au je. À ce moment-là, on est libéré du samsara. Et on ne renaît pas avec des agrégats karmiques qui sont influencés par la souffrance. Voilà. Donc c'est ça un peu l'enjeu. C'est un gros enjeu, puisque justement, si on réalise la vacuité, on sera libéré dans cette vie et dans les vies futures, dans toutes les vies futures. Bien sûr, le concept de vacuité, ça fait appel à la réincarnation dans ce cas-là, qui est on y croit ou on n'y croit pas. Bon. Quand on étudie le bouddhisme, on essaie de mettre tous les éléments ensemble, et la réincarnation, c'est un de ces éléments. Et la vacuité s'appuie aussi sur une compréhension de la réincarnation. Donc la cause racine, la cause essentielle la cause racine de cette errance dans le samsara, c'est, comme on l'a vu, on l'a dit, c'est l'ignorance fondamentale. Donc on va essayer de comprendre aussi ce que c'est que cette ignorance. C'est important de comprendre ce que c'est que l'ignorance, pour pouvoir l'éliminer. Donc, tant que nous ne l'aurons pas éliminé, eh bien, nous continuerons à errer dans le cycle. L'opposé de cette ignorance, le contraire de cette ignorance, c'est-à-dire la seule chose qui a le pouvoir d'y mettre fin, c'est la sagesse. La sagesse, c'est quoi la sagesse? On pourrait le traduire peut-être par un discernement. Peut-être que ça serait plus juste. C'est discerner, en fait, ce qui est juste et ce qui est faux. C'est la capacité, dans le bouddhisme, c'est la capacité à distinguer le vrai du faux, en quelque sorte. Ce qui existe et ce qui n'existe pas. Et tant qu'on n'a pas ça, eh bien, tant qu'on n'a pas cette sagesse, finalement, tant qu'on n'a pas développé cette sagesse qui distingue précisément ce qui est juste et ce qui est faux, eh bien, on est influencé par des idées fausses, par des perceptions fausses. Donc notre ignorance, en fait, c'est ce qui nous influence. C'est ce qui influence notre esprit à percevoir des choses qui n'existent pas. Ou les percevoir d'une façon en leur attribuant plus d'existence qu'elles en ont, ou au contraire, à dire qu'elles n'existent pas alors qu'elles existent. C'est ça le problème de l'ignorance. L'ignorance nous fait croire que certaines choses existent alors qu'elles n'existent pas, ou que certaines choses n'existent pas alors qu'elles existent. Donc la sagesse, c'est ça, c'est de faire le tri là-dedans. C'est de discerner. C'est un discernement qui va nous amener à percevoir ce qui existe réellement. Et à éliminer ce qui n'existe pas. Donc en fait, la sagesse, c'est un facteur mental, on va dire, une conscience, comme vous voulez, qui perçoit le véritable mode d'existence des choses au niveau le plus profond. Mais ça commence au niveau superficiel. La sagesse, c'est pas un état qu'on va atteindre quand on sera vraiment arrivé au fond. C'est un état de discernement qu'on cultive. Donc c'est un mot qui peut faire peur, le mot sagesse, je trouve. Waouh, pour qui se prend celui-là parler de la sagesse ou alors c'est un côté un peu habituel. Mais dans le bouddhisme, ça a vraiment un sens très, à la fois très profond, puisqu'on comprend la réalité des choses, mais aussi un sens immédiat. C'est-à-dire notre discernement, c'est quelque chose qu'on doit utiliser au quotidien, le discernement.
Et donc, plus on aura développé, plus on aura réfléchi sur ce qui existe et sur ce qui n'existe pas, plus on va cultiver ce renoncement, ce discernement, pardon. C'est comme un muscle, en fait, on pourrait dire, le discernement. Si on s'en sert, eh ben, il va se développer. Si on ne s'en sert pas, il va s'atrophier. Et donc, la sagesse, c'est exactement la même chose. Donc, le bouddhisme nous incite à utiliser ce muscle, à utiliser ce discernement pour pouvoir... et plus on va l'utiliser, plus ça va devenir facile. C'est comme quand on fait quand on s'entraîne physiquement. Au début, quand on ne s'est pas vraiment entraîné, c'est difficile. Quand on a arrêté de s'entraîner, quand on reprend l'entraînement, c'est difficile. Et après, au bout d'un moment, ça devient facile. Donc, voir le mode d'existence fondamental de tous les phénomènes, tous les phénomènes qui existent, et nous y compris, on fait partie des phénomènes. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si on comprend comment on existe, comment le je existe, comment la personne existe, l'individu, tout ça, c'est synonyme. Je vais utiliser ces termes-là, tout ça, c'est synonyme. Parfois, je parle du je, du moi, de la personne, de l'individu, tout ça, c'est pareil. Donc, si on comprend comment on existe, qui on est, autrement dit, on comprend tous les phénomènes de l'univers. Donc, le mode d'existence fondamental des choses, de tous les phénomènes et de nous-mêmes, c'est l'absence d'existence propre ou absence d'existence en soi. Absence, là aussi, il y a plein de synonymes. Dans ce cours-là, ça sera tout des synonymes. Que je parle d'absence d'existence propre, d'absence d'existence véritable, d'absence d'existence réelle, d'absence d'existence de son propre côté, d'absence d'existence inhérente, intrinsèque, tout ça c'est pareil. Ça veut dire croire que quelque chose existe de lui-même, par lui-même, en lui-même. C'est ça, en gros. C'est-à-dire... comme les choses nous apparaissent. Tout nous apparaît comme existant. Tant qu'on n'a pas réalisé la vacuité, je ne sais pas où vous en êtes, vous, mais si je prends quelqu'un comme moi qui n'a pas réalisé la vacuité, eh bien, tout apparaît à cette personne comme existant de son propre côté. C'est-à-dire, il y a une apparence des phénomènes, une apparence d'un je, d'un moi, d'un individu, apparence d'un autre, apparence de millions de choses, de phénomènes qui nous semblent exister de par eux-mêmes, en eux-mêmes. Pardon, il n'est pas vide, le micro, il est bien là, qui existent de son propre côté. Et donc, le discernement va être... C'est ça, voir. On ne peut pas dire que les choses n'existent pas. Elles existent, tout existe. Il y a des choses, les choses nous apparaissent. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Si on dit qu'il n'y a rien, on tombe dans un extrême un peu nihiliste, où on nie l'existence des phénomènes. Et là, on va trop loin. Mais est-ce que les choses existent vraiment telles qu'on les perçoit, c'est-à-dire d'une façon concrète? Non. Ça, c'est la manière dont l'ignorance les appréhende. Okay? Donc la différence ignorance-sagesse, l'ignorance appréhende les choses d'une manière erronée, c'est-à-dire comme si elles existaient véritablement de leur propre côté, extérieur à nous, substantiellement, concrètement, tout ce que vous voulez, indépendamment aussi, ça va être un mot important, indépendamment. Une chose nous apparaît comme étant complètement indépendante. La fleur, là, elle a l'air tout à fait indépendante de moi. Et donc ça, c'est l'ignorance qu'ils apprennent. Et la sagesse, donc, va être à l'opposé de ça. Donc c'est très facile de réaliser la vacuité. Il faut juste éliminer cette ignorance qui perçoit les choses faussement et y mettre à la place cette perception juste des phénomènes. C'est juste un changement de perspective. Il n'y a pas besoin de faire des millions et des millions de choses. Il suffit simplement que notre esprit il change de cap, il change de direction. Qu'au lieu de percevoir que les choses existent en elles-mêmes de par elles-mêmes, il perçoit cette absence ce manque d'existence en soi.
Manque, c'est pas mal aussi. Donc les mots sont très importants, attention. Je vais essayer de les utiliser d'une manière à peu près pareille, à peu près juste, mais ces mots sont très très importants. C'est ça qui va aussi nous aider à réaliser la vacuité. Le terme d'absence ou de manque, ça peut avoir des notions. Donc les phénomènes, ils manquent en fait de l'existence en soi qu'on leur attribue. C'est ça le discernement, c'est de voir justement comment les phénomènes sont vides. Donc le mot vide, qu'on va utiliser beaucoup, ou peut-être pas, j'en sais rien, on verra. Ou vacuité. Vacuité, c'est le substantif, et l'adjectif, c'est vide. Que les phénomènes sont vides, ça veut dire qu'ils sont vides de ce surplus d'existence en soi, de cet ajout qu'on met sur eux, d'existence propre. Ils sont vides de ça. Ça ne veut pas dire qu'ils n'existent pas. Donc ça, c'est la première chose à éviter, première erreur à ne pas faire, croire que la vacuité, c'est le néant. Non, la vacuité, ce n'est pas le néant. C'est simplement l'absence d'existence de quelque chose qu'on croyait exister, mais qui n'existe pas. Donc, et l'ignorance, donc, c'est ça. C'est ce qui nous fait c'est ce qui nous donne l'impression, c'est ce qui nous fait croire. Le mot croire aussi est important. On peut parler de saisie aussi. Dans les textes, on trouve des mots qui sont synonymes. La saisie de l'existence en soi. L'appréhension de l'existence en soi. On appréhende les phénomènes comme existants en soi. Tout simplement, on croit que les phénomènes existent comme... Donc c'est une croyance, en fait. Une croyance qui est complètement intégrée à notre fonctionnement. Intégrée à quoi? À notre ignorance, dans le samsara. Et c'est à cause de ça qu'on tourne dans le samsara, à cause de cette croyance. Donc il va falloir se débarrasser de cette croyance. Et là, justement, comme je vous le disais, c'est de changer l'éclairage. Au lieu de toujours éclairer le côté indépendant des phénomènes, éclairer maintenant leur absence d'existence indépendante. Plus on va faire ça, et méditer sur la vacuité, c'est pas autre chose que ça. On peut méditer sur la vacuité de tous les phénomènes, de tout. On peut prendre n'importe quel phénomène et en une seconde, en quelques secondes ou minutes, comme vous voulez, plus on est, c'est comme un exercice. Plus on s'est entraîné, et bien plus l'exercice est facile, plus on va y arriver. Et en quelques minutes, hop, on ne pourra peut-être pas le voir directement au début, mais on va le voir au moins conceptuellement que cette fleur n'existe pas de manière intrinsèque, telle que je l'aperçois. Et on va à l'encontre de cette ignorance. Et on amène une petite dose de sagesse. Et plus on fait ça au quotidien, et bien plus on se dirige vers la libération. Donc tous les thèmes que nous avons abordés, même développés, plus qu'abordés quand même, j'espère, que nous avons traités donc, dans les modules précédents de découverte du bouddhisme, dans ce cursus, donc, ça concernait essentiellement l'aspect méthode, c'est-à-dire la méthode. On a développé, on a vu donc la précieuse existence humaine, la mort, l'impermanence, tout ça. En fait, pour nous amener à comprendre aussi l'autre aspect maintenant, qui est celui de la sagesse. Donc, voilà. Donc, vraiment, ce cursus de découverte du bouddhisme est fait vraiment pour développer tous les aspects de l'enseignement du bouddhisme, aussi bien l'aspect méthode, toutes les méditations sur la conventionnalité des choses, sur l'apparence des choses. Mais maintenant, on va carrément au fond du truc. On va dans l'autre aspect, l'aspect de la sagesse, qui est toutes ces choses que l'on a évoquées, comment est-ce qu'elles existent. Sans nier quoi que ce soit. Donc, attention, sans nier leur existence. Donc, dans son texte, le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva, nous dit que tout ce qu'il a abordé, en fait, tous les éléments précédents, c'est-à-dire tous les aspects méthodes qu'il a développés, n'ont qu'un seul but, c'est de nous amener à la sagesse. C'est-à-dire, et ça, c'est ce qui va éliminer définitivement toutes nos souffrances. Il dit ça. Tous ces enseignements précédents qu'on a vus, le sage, c'est-à-dire le Bouddha, les a donnés en vue de la connaissance, c'est-à-dire de la sagesse. Par conséquent, celui qui veut éliminer la souffrance cultivera la connaissance.
C'est comme ça que Shantideva aborde son 9e chapitre du Bodhicharyavatara, qui est consacré à la sagesse. Il a fait 8 chapitres consacrés à plein de choses. Bodhicitta, la compassion, etc., notre errance dans le samsara, le renoncement, tout. 8 chapitres. Le 9e, il le commence comme ça, en disant tout ce qu'on a vu, ça n'a qu'un seul but, c'est de nous amener à la connaissance. Et c'est ça qui va éliminer la souffrance. Voilà. Donc, Shantideva, c'est un des maîtres indiens qui a écrit un traité donc, à la fois sur la méthode et sur la sagesse, hein, qu'on étudie actuellement dans le Peba. Donc, comme je vous le disais, on ne va pas faire uniquement de la théorie, mais on va en faire un petit peu, mais n'oubliez jamais cela que même si ça peut vous paraître philosophique, hein, puisque ça a un côté philosophique, hein, parler de la réalité, parler ontologique, hein, la réalité ontologique de ce qu'on est, de qui on est, tout ça, c'est un aspect un peu philosophique. Le but du jeu, c'est pas de faire de la philosophie, hein. Donc c'est surtout d'essayer de comprendre justement comment on fonctionne de manière erronée pour essayer de se transformer, hein. Donc c'est toujours le même but, hein, qui est important. Donc, ces enseignements, c'est pas de les connaître comme ça pour en avoir une connaissance livresque ou intellectuelle, mais d'essayer après de les intégrer à son vécu. Comme les premiers modules, hein, des découvertes du bouddhisme. On essaye de les intégrer. Et Lama Zopa a toujours ce geste. Je me souviens, quand il voit un texte, il faisait toujours ce mudra là. Il donne un doigt sur le texte et un doigt sur le cœur. Voilà, ça veut dire ça. Le texte, c'est bien, c'est beau, les traités, c'est super, mais il faut que ça rentre là, il faut que ça pénètre. Donc c'est le but, hein. C'est de transformer, donc d'intégrer ces enseignements pour qu'ils transforment notre esprit. Et la vacuité, c'est le meilleur enseignement pour ça. Voilà. Donc c'est un enjeu, bien sûr, je conçois, c'est de taille. Puisqu'il faut essayer de démanteler cette ignorance qui nous enchaîne au samsara depuis des temps sans commencement. C'est ça qui est depuis, dans le bouddhisme, on dit que de toute éternité, en fait, depuis des temps sans commencement, on tourne dans le samsara à cause de ça. Donc, il y a des habitudes quand même qui ont été prises. Si on considère que notre esprit est une continuité d'instant en instant, qui évolue comme ça depuis l'infini des temps et voilà, on a ramassé quand même pas mal de détritus quand même dans l'histoire, hein. Et c'est ça. Donc c'est pour ça que parallèlement à cette réflexion intellectuelle ou par l'écoute ou par la méditation, il faut aussi faire des pratiques de purification, des pratiques d'accumulation de mérite, hein, qui sont les deux supports aussi très très importants, qui vont faire que notre compréhension, elle ne va pas simplement rester intellectuelle, mais elle va pénétrer le cœur. Et donc, c'est pour ça que dans le bouddhisme, parallèlement à cette compréhension de la sagesse, il y a toutes ces pratiques de purification. Que ce soit Vajrasattva, que ce soit faire des prosternations, des offrandes de mandala, tous les préliminaires qu'on peut faire, ont pour but justement d'éclaircir notre esprit ou de le rendre plus lumineux, d'éliminer des voiles, en fait. Parce qu'en fait, pourquoi on ne réalise pas la vacuité? Pourquoi on ne voit pas les choses telles qu'elles sont? Parce qu'il y a des voiles, c'est tout. Et donc, le but du jeu, c'est d'écarter ces voiles, de les éliminer. Alors, bien sûr, ils sont plus ou moins opaques, suivant les gens, suivant les individus. Et ça demande, suivant les individus, ça demande plus ou moins de travail, plus ou moins d'effort. Mais on ne sait pas où on en est dans la progression jusqu'à l'éveil. Peut-être qu'on a fait un gros travail déjà dans les vies antérieures et qu'on n'est pas loin de la réalisation de la vacuité. Il suffira peut-être de quelques pratiques pour tout d'un coup, les voiles tombent. Donc ça vaut le coup. Donc voilà. Donc voilà de quoi nous avons besoin, hein, de ça. Donc d'affûter notre intellect avec la compréhension. Hein, ça on est capable de le faire. Développer l'outil analytique, hein, c'est important, l'outil analytique, le raisonnement. Hein. Il faut passer par des raisonnements, par la logique. Il va falloir utiliser les raisonnements. Et
on n'a pas des raisonnements logiques. On pense qu'on est très, très logique comme individu, comme personne, mais en fait, notre logique, elle n'est pas toujours très stable, parce qu'il y a le langage qui s'y met. Donc, on le voit, la façon dont on utilise les mots, dont on perçoit les choses, elle n'est pas forcément... elle ne s'appuie pas forcément sur une logique. Donc il va falloir utiliser les raisonnements vont avoir pour but de nous comment dire, de nous mettre dans des rails un petit peu. Moi, j'aime pas trop ce terme rail, mais quand même, il nous faut quand même une espèce de ligne directrice pour nous aider. Si on s'écarte des rails, on continue à patauger. Le samsara, il est toujours là, finalement. Quand on laisse notre esprit faire comme il veut avec l'ego, voilà, il nous écarte des rails. Si on le ramène grâce au raisonnement, si on l'amène sur la voie, il nous fait suivre ces rails qui sont la voie vers l'éveil. Donc il faut, et c'est à ça que sert la concentration, à faire en sorte de veiller à ce que notre esprit ne divague pas trop, mais revienne dans les rails. Accumuler du mérite, purifier le karma négatif et renouveler sans cesse l'analyse. C'est pas parce qu'on a un peu cette tendance, moi je l'ai eu longtemps, je crois que je l'ai moins maintenant quand même, parce que bon, bref. Je disais, oui, qu'on a cette tendance peut-être à penser que, voilà, un éclair de compréhension, ça suffit. C'est bon, ok, on va comprendre. C'est bon, on va atteindre le nirvana, voilà, ça va être le satori, je sais pas comment on appelle ça, voilà, et que ça va être bon. Ça peut arriver, ça peut arriver, mais en général, il en faut pas mal de moments de satori comme ça pour pouvoir vraiment réaliser la vacuité. Donc, c'est pas parce qu'on aura compris comme ça. On va comprendre des choses. Il y aura des éclairs de génie, je les appelle des éclairs de lucidité. Pourquoi il y a les éclairs de lucidité? Pourquoi? Parce qu'on a cette nature de Bouddha, fondamentalement présente en nous. On a l'ignorance qui est quelque chose d'acquis, si vous voulez, ou inné, comme vous, j'en sais rien, je sais pas, qui n'est pas intrinsèque, qui n'existe pas intrinsèquement. On n'est pas intrinsèquement ignorant. Nous dit le bouddhisme, mais par contre on a cette nature de Bouddha qui est là et qui plus on va éliminer l'ignorance, plus on va éliminer l'ignorance, plus la nature de Bouddha va pouvoir se révéler. Moins on va utiliser la sagesse, moins la nature de Bouddha va se révéler. Donc cette nature de Bouddha, il faut la réveiller un petit peu, faut la réveiller. Voilà. Donc, et ça va être justement de répéter l'analyse. Des analyses qu'on peut faire, des analyses très simples. Il n'y a pas besoin... Bon, on va voir pendant ce week-end deux raisonnements, on va dire, ou deux formes d'analyse. J'espère qu'on aura le temps de les voir, que je ne vais pas trop parler. Je vais vous y amener petit à petit, parce que il faut quand même mettre bien les bases, quoi. Donc, les deux analyses qu'on va utiliser, ça va être le raisonnement en 4 points. Ça va paraître, bien sûr, superficiel, peut-être, ou pas superficiel, mais artificiel, d'appliquer systématiquement un raisonnement. Mais sachez que ce raisonnement, il a fait ses preuves, que des tas de maîtres actuels ou pratiquants actuels, bouddhistes, moines ou autres, ont réalisé la vacuité grâce à ces raisonnements. Donc, ce n'est pas quelque chose d'impossible. Dans aucun texte, il est dit qu'il faut 3 éons pour réaliser la vacuité. Peut-être qu'il faut 3 éons pour devenir Bouddha parfaitement réalisé en étant complètement omniscient et tout, peut-être, je ne sais pas. Mais aucun texte ne dit qu'il vous faut 3 millions d'années ou 26 millions d'années pour réaliser la vacuité. Non, c'est pas ça. Ça, c'est faux. Ne croyez pas que c'est quelque chose qui soit difficile à réaliser. Il y a des gens qui ont réalisé la vacuité, qui l'ont réalisé depuis l'époque du Bouddha et qui la réalisent encore grâce à ces raisonnements. En appliquant ces raisonnements. Il faut les appliquer. Ce n'est pas le seul fait de les connaître. Il y a un célèbre dicton dans le bouddhisme qui dit que ce n'est pas en lisant la posologie d'un médicament ou l'ordonnance qu'on guérit. C'est en prenant le médicament. Et c'est la même chose avec les raisonnements. Ces raisonnements, on va les connaître, mais plus on va les appliquer... Au début, ils peuvent paraître artificiels, ils peuvent paraître dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais plus on les applique à soi, plus ils creusent, en fait, un sillage là,
dans notre ignorance. Et ils font péter l'ignorance. Ils font éclater l'ignorance. Donc, le premier raisonnement, ça va être le raisonnement 4 points. 4 points, on va les voir. Peut-être ce matin, peut-être cet après-midi, je ne sais pas, on verra. On verra comment on avance. Et l'autre raisonnement, c'est le célèbre raisonnement de l'interdépendance. Celui-là, il est génial. Mais les deux vont bien. Ça dépend des gens. Hein. Ça va dépendre ça dépend de vous. Ils se complètent très bien. Et je pense qu'il faut qu'on voit les deux. Donc, le Bouddha, finalement, le Bouddha n'a pas inventé la vacuité. Ce n'est pas une théorie. La vacuité n'est pas une théorie du Bouddha. Il ne faut pas s'imaginer qu'on est là pour apprendre une théorie comme une nouvelle théorie qui va... Voilà. C'est pas ça. Le Bouddha a découvert comment les choses fonctionnent, comment elles existent. C'est tout. C'est beaucoup déjà. Il y a passé quand même pas mal de temps pour découvrir ça. Et il a eu cette perception profonde de la vacuité, de ce qu'on appelle le non-soi. Donc ça aussi, c'est un terme qui revient souvent dans les enseignements, le non-soi. On va voir un petit peu ce que c'est. Donc il y a 2500 ans, en Inde, le mot bouddhisme encore n'existait pas. Hein. Il y avait pas de... Le bouddhisme n'existait pas il y a 2500 ans. Il y a de nombreuses philosophies qui fleurissaient. Et les idées de Gautama, celui qui est devenu le Bouddha, Gautama Bouddha, n'étaient qu'une forme d'enseignement parmi bien d'autres, parmi les nombreux courants indiens qui partageaient de nombreuses idées, comme par exemple la loi du karma. Hein, c'est pas propre au bouddhisme, la loi du karma. La causalité même, la loi de causalité, c'est pas propre au bouddhisme. La réincarnation, c'est pas propre au bouddhisme. Le samsara, c'est pas propre au bouddhisme non plus. Et la libération, c'est pas propre au bouddhisme non plus. Hein. Donc, on peut dire que dans une certaine mesure, les enseignements du Bouddha étaient en conformité avec tout ce qu'il y avait, avec tous les raisonnements de l'époque, toutes les croyances de l'époque, disons. Et s'appuyait aussi sur les différents mouvements religieux, les courants philosophiques qui existaient alors. Par exemple, les enseignements bouddhistes sont très proches du jaïnisme, par exemple. C'est peut-être le courant hindouiste qui serait le plus proche du bouddhisme. Et les Indiens continuent d'ailleurs à considérer le bouddhisme comme une religion autochtone. Hein, que, voilà, c'est à côté des autres traditions indiennes. Il n'y a qu'un domaine où le Bouddha s'est montré vraiment révolutionnaire, on pourrait dire, où il s'est radicalement écarté des modes de pensée de son époque. Et donc, à ce titre, on pourrait dire qu'il s'est montré révolutionnaire, c'est en parlant du non-soi. Le non-soi étant l'absence d'une entité permanente, d'une entité autonome et d'une entité qu'on pourrait dire absolue, à laquelle croient adhèrent certaines traditions philosophiques indiennes. Hein. Une âme, un atman. Hein. Donc quand le Bouddha parle du samsara, par exemple, quand il parle de la manière dont nous sommes prisonniers du samsara, du cycle des existences, comment nous sommes assujettis au karma, comment nous souffrons, quand il parle du vieillissement, de la maladie et de la mort, jusqu'à la libération, en fait, il n'enseigne rien de nouveau, mais la toile de fond, en fait, c'est le non-soi. Alors que ça n'est pas dans les autres philosophies bouddhistes. Hein. C'est là où vraiment le Bouddha va innover, c'est quand il va s'exprimer à propos de la personne, de l'individu qui tourne dans le cercle des existences. La description du cercle des existences est plus ou moins la même dans toutes les traditions. Mais l'individu, qui est l'individu qui tourne dans le sens, la description de l'individu qui tourne dans le samsara, est très, très particulière dans le bouddhisme. Donc, toutes les philosophies, en fait, qu'elles soient occidentales ou orientales, s'interrogent sur qui suis-je ? Qui sommes-nous ? Qui sommes-nous ? Et donc, toutes les philosophies hindouistes posent l'existence d'un atman, par exemple, on peut dire d'une âme, atman, ou d'un soi, un soi. Quand on parle du soi, avec un grand S, c'est ça. D'un soi qui est omniprésent, omnipotent, tout ce que vous voulez. Et
Alors que le Bouddha, lui, d'emblée, il pose l'absence d'un soi, l'absence d'un Atman, ce qu'on appelle l'anatman. Donc l'absence d'un soi, et c'est ça le non-soi, en fait. Quand on parle du non-soi, c'est cette absence d'un soi. Et cette idée donc de non-soi, c'est vraiment, on pourrait dire, la marque distinctive du bouddhisme. Donc tous les sujets du bouddhisme sont abordés, en fait, si on réfléchit bien, sous l'angle du non-soi. Et c'est pour ça que le non-soi, c'est un peu la clé, qui permet de vraiment comprendre la nature profonde de tous les autres thèmes du bouddhisme. Et c'est ce qui en fait la richesse, et c'est ce qui les rend vraiment bouddhistes, les autres enseignements. Si on n'y met pas cette idée de vacuité, ils ne sont pas forcément bouddhistes. Il y a un autre aspect qu'on met c'est la bodhicitta. Donc les deux aspects, méthode et sagesse, bodhicitta et vacuité, c'est ça qui rend vraiment les enseignements bouddhistes. Sinon, au niveau des concepts, ils sont assez proches de l'hindouisme. Donc je ne suis pas en train de dire que le bouddhisme est supérieur aux autres religions. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais que je suis en train de dire que si ces enseignements sont adaptés à nous-mêmes, à nos dispositions mentales, à nos facultés, à nos inclinaisons, à nos inclinations. C'est-à-dire s'ils sont adaptés à nous, s'ils nous parlent, ces enseignements, ils peuvent vraiment changer notre façon de voir le monde et de fonctionner dans le monde. Et ça ne veut pas dire qu'il faut absolument adopter, que tout le monde devrait adopter les enseignements bouddhistes, et qui sont supérieurs à tout le monde, à tout le reste. Il y a très... pour certaines personnes, ça sera plus important. La croyance en une âme va très bien fonctionner, va les amener à une certaine libération, pourquoi pas, et d'autres pas. Par exemple, j'en reviens encore à cette idée de concentration. La pratique de la concentration était enseignée dans de nombreuses traditions hindouistes, mais elle n'était pas enseignée dans le même but. Elles étaient enseignées dans le but de réduire ou d'éliminer, en tout cas temporairement, les perturbations mentales. Quand on est en concentration, quand on se concentre, quand on est bien concentré, les perturbations mentales n'apparaissent pas. Elles ne s'élèvent pas. Elles sont un peu assujetties. Quand on est bien concentré, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas de colère. Enfin, je pense, si on est vraiment concentré. Et l'ignorance a l'air de se dissiper. On dirait qu'il n'y a plus d'ignorance, qu'on est dans un état bien, quoi, zen, comme on dit, où on est super, quoi. Il n'y a aucun problème. Ça, tout va bien. Mais après, quand on quitte cet état de concentration, on voit que quand on est confronté aux choses de la vie, il y a de la colère, il y a de l'attachement, il y a de l'ignorance. Les choses nous apparaissent encore comme si elles existaient vraiment. Et finalement, la concentration, elle n'a rien résolu, quoi. Elle nous a mis dans un état temporaire de bien-être, de relax, de détente, mais finalement, il n'y a pas une libération complète. Il y a une libération momentanée par rapport aux perturbations mentales. Ça, c'est indéniable. C'est le but de la concentration. Et donc, le bouddhisme dit, c'est bien que vous vous concentrez, quand toutes les théories, New Age, tout ça, qui parlent de la concentration, formidable, avec... tout plein de méthodes, plein de yoga différents qui vous mettent dans un certain état de détente formidable, mais ça n'a rien résolu. C'est-à-dire, quand vous êtes dans cet état, vous êtes bien, mais après, quand vous en sortez, ça va pas. C'est-à-dire, tant que les effets se font sentir, tout va bien, mais les effets, ils ne sont pas sentir tout le temps. Voilà. Donc, quand les effets se font sentir, on peut avoir l'impression qu'on est quelqu'un de bien, qu'on est quelqu'un de super, d'intelligent, de sensible et tout ça. Mais si on rencontre une situation qui va à l'encontre de ça, ou qui nous bouleverse un petit peu, il n'y a rien. Et donc, le but de la réalisation du non-soi, justement, c'est de ne pas s'en tenir à cet état de bien-être temporaire, mais d'avoir une compréhension profonde qui nous libère totalement des perturbations mentales. Sans la réalisation du non-soi, ces perturbations mentales reviennent, forcément. Pourquoi ? Parce qu'elles ne sont pas détruites à la racine. C'est comme une mauvaise herbe. Tant qu'il y a l'ignorance qui les alimente,
elles poussent, elles grandissent. Hein. Ou elles ne grandissent pas, mais enfin, en tout cas, elles sont encore là. Et elles apparaissent. Hein. Donc, s'il n'y a pas la sagesse qui discerne vraiment le mode d'existence profond des choses, elles finissent par réapparaître. Et si on les laisse faire, eh ben, elles gagnent du terrain. Et c'est un petit peu ça notre situation dans le Samsara. Hein. Tant qu'on ne traite pas les perturbations mentales à la racine, eh bien on fait avec, on s'en accommode, on fait comme si elles n'existaient pas, ou on utilise toutes sortes de techniques qui nous font oublier, entre guillemets, les perturbations mentales, qui nous les font, voilà. Il y a plein dans notre... On a tout utilisé, je pense, toutes les techniques hein, pour éviter d'être malheureux, pour éviter de souffrir, pour éviter de ne pas être... voilà. Mais malheureusement, on n'en est quand même pas libéré. Donc ça, c'est un constat qui est malheureux, mais qui fait partie de la motivation, en fait, hein, pour développer cette motivation à vouloir cultiver la sagesse, hein, au lieu de cultiver les mauvaises herbes, cultiver l'ignorance. Donc, pour éliminer cette souffrance, et pour éliminer les causes de la souffrance, c'est-à-dire toutes les causes de nos problèmes, eh bien, il faut extirper donc ce qu'on appelle les 3 poisons, l'attachement, la colère et surtout donc l'ignorance. Et pour ça, il nous faut comprendre comment les choses existent. Il nous faut comprendre la vacuité. Qu'est-ce que la vacuité? Définition. Allez, on va commencer par une définition. Ça, c'est important, les définitions, parce que s'il n'y a pas de définition, on peut parler de choses, on n'a pas la même compréhension. Donc, pour qu'on ait tous la même compréhension des choses, on va donner une définition et on va essayer de s'en tenir à cette définition. Comme toutes les définitions, c'est un peu peut-être un peu compliqué, mais tous les mots sont importants. Donc, la vacuité, selon l'école, il y a plusieurs écoles philosophiques dans le bouddhisme. Je prends la définition de l'école la plus fine, disons, qui va le plus profond, qui va au plus profond. L'école Prasangika. Cette définition de la vacuité, donc dans cette école, elle dit « Rien ni personne ne possède quoi que ce soit. Rien ni personne ne possède quoi que ce soit qui, de manière inhérente, ou intrinsèque, si vous voulez, de manière intrinsèque ou inhérente, en fait ce qu'il est. » Ça va ? Je répète. Rien ni personne. C'est un peu philosophique, hein, bon, mais oui. Rien ni personne. Rien, c'est-à-dire aucun phénomène, si vous voulez. Rien ni personne, c'est-à-dire ni le micro ni moi. Rien ni personne ne possède quoi que ce soit, un atome, un fragment, une milli, tout ce que vous voulez, un quark, tout ce que vous voulez, quoi que ce soit qui, de manière inhérente, en fait ce qu'il est. C'est-à-dire dans le micro, je simplifie, il n'y a rien qui en fait un micro. Il n'y a pas un atome qui fait que c'est un micro. Dans l'individu, il n'y a rien, il n'y a pas un atome d'existence intrinsèque, d'existence de son propre côté, qui fait que ce moi existe. C'est ça la vacuité. Hein? Donc, c'est rien ni personne ne possède intégralement, ne possède quoi que ce soit. Une chose, après, une chose un peu, qui de manière, une chose inhérente, une chose intrinsèque, qui en fait ce qu'il est. Okay? Autrement dit, il n'est rien, c'est plus simple, il n'est rien qui soit doté de sa propre caractéristique, de sa propre essence. Ça vous parle mieux, ça? Ou de son essence propre, si vous voulez. Hein? Il n'est rien qui soit doté de sa propre caractéristique. Propre caractéristique. C'est ça qui est important. Hein. Les choses ont des caractéristiques, hein, bien sûr. Il y a plein de caractéristiques. Au sens propre, une caractéristique propre. Un être en soi, comme disent, je ne sais plus qui, Heidegger ou je ne sais plus qui, j'avais lu ça. Un être en soi. Une essence. Une nature propre.
Ça aussi, c'est un terme important qui va être utilisé en philosophie et que voilà, une nature propre, une essence, une entité propre, oui, 2 minutes. Je termine ma petite et puis je vous laisserai. Merci justement de ne pas intervenir trop souvent parce que je vais me perdre sinon. Mais je vous laisserai un peu l'espace pour les questions. Donc c'est l'absence de quelque chose qui existerait en soi, très bien, par soi, de soi-même. Et je vais aller un petit peu plus loin dans cette école-là, parce que c'est important quand même que vous le... Ça va être tout le sujet, en fait, de la vacuité pour cette école-là. Et c'est le niveau le plus subtil, mais je vous le donne déjà. J'aurais pu attendre la fin, mais vous me dites, on va y arriver. Puis c'est dans la définition. C'est l'absence de quelque chose. C'est l'absence de quelque chose qui existerait autrement que par le pouvoir du langage et de la pensée. Alors là, vous tombez par terre. C'est l'absence de quelque chose qui existerait autrement que par le pouvoir du langage et de la pensée. Autrement dit, des concepts, de la conceptualisation. C'est l'absence d'une chose qui existerait, ou qui existe, autrement, c'est-à-dire par ses propres caractéristiques, autres que celles que lui donne le pouvoir, voilà, qui sont créées, qui sont fabriquées, pas mal, fabriquées. On parle de fabrication mentale. Notre esprit fabrique des concepts. C'est une usine à fabriquer des concepts, notre esprit. Je ne sais plus qui est-ce qui a dit ça. C'est une usine à fabriquer des concepts. La vacuité, c'est ce qui est en deçà de ces concepts. Okay. Donc on ne va pas nier quoi que ce soit, on ne va pas nier que les choses existent. Mais on va essayer de voir quelle est la part, quel est le travail de notre esprit en fait. Comment notre esprit intervient dans cette existence à laquelle on adhère. Quelle est la part de l'esprit dans notre appréhension des choses, dans la réalité que l'on donne aux choses. Ça, c'est le sujet fondamental du bouddhisme. Quelle est la part de l'esprit? Pour nous, on croit forcément que toute chose existe à l'extérieur de nous et que l'esprit n'a rien à voir avec ça. Bon, la physique quantique montre bien que c'est pas du tout pareil. Mais ça, le bouddhisme, le Bouddha l'a trouvé il y a 2500 ans. Ce que la physique quantique découvre maintenant, que les choses qui nous apparaissent extérieurement, elles dépendent de la perception d'un scientifique, de quelqu'un qui est derrière le microscope, si vous voulez, et qu'elle n'existe pas d'elle-même. C'est la même chose avec la vacuité. Donc on est très très proche, on va être très proche là. Je connais pas trop la physique, j'utilise comme ça le mot parce que ça fait bien sur la... Mais je n'ai pas étudié la physique quantique. Je n'ai pas le niveau intellectuel pour ça. C'est un autre langage pour moi. J'ai essayé de lire des livres sur la physique quantique. Il faut déjà apprendre le langage. C'est pas facile. Il faut être très bon en mathématiques aussi. C'est pas mon cas non plus. Donc voilà. Je vois que en tout cas, ça se rapproche un peu. À la seule différence, c'est qu'à mon avis, la physique quantique va un peu trop dans le nihilisme. Un peu trop. Je ne sais pas, mais bon, c'est ma perception. Alors que le bouddhisme, justement, ne tombe, normalement, si c'est bien mené, ne tombe pas dans le nihilisme. Si vous tombez dans le nihilisme, vous avez fait fausse route. Voilà. Il y a une question. Après, on fera une petite pause, dans 5 minutes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que j'ai raconté là? Est-ce que finalement la vacuité n'est pas elle-même la seule chose qui justement existe vraiment et est permanente? Est-ce que c'est pas la seule réalité permanente? Donc il y aurait bien quelque chose à ce moment-là qui serait qui aurait une existence en elle-même, c'est la vacuité. Le Bouddha a dit... Non plus, même la vacuité... Si vous faites de la vacuité un existant en soi, si vous donnez à la vacuité une existence véritable, alors il n'y a plus rien qui pourra vous libérer.
Ah d'accord. Oula, ouais, c'est vraiment le truc à... Ben oui, c'est-à-dire que J'ai bien fait de poser la l'eau, question. je crois que c'est dit comme ça, l'eau qui devait éteindre le feu devient du feu. D'accord. Voilà, donc merci, c'est très bien d'avoir déjà mis l'accent là-dessus. Hein. Si vous faites de la vacuité, justement, une chose qui existe véritablement, voilà. Voilà, on parle de la vacuité de la vacuité, oui. Tout à fait, bien sûr. La vacuité n'est pas quelque chose qui existe véritablement. Véritablement. Hein. Je me posais la question, en fait, par rapport à toute l'éducation qu'on a eue et l'apprentissage qui est très différent, peut-être qu'il y a toute une étape où il faut vraiment comme déconstruire et se libérer de la logique, parce qu'il y a plein de logiques, il n'y en a pas qu'une logique. Et donc déjà, là, on va en apprendre deux, mais nous, on en a appris plein d'autres. Et c'est vrai que c'est peut-être. C'est vrai que dans l'approche de la vacuité, il y a une part de déconstruction. Il y a une part de déconstruction de certains schémas mentaux qui sont fondés sur l'ignorance. Donc forcément, il faut les déconstruire pour reconstruire sur la sagesse, autrement dit. Mais il y a une part de déconstruction. On a l'impression qu'on déconstruit. Et c'est un peu ce qu'ont fait tous les grands philosophes bouddhistes, comme Nagarjuna. Ils déconstruisent toutes nos références conceptuelles. Mais c'est pas une C'est pas une destruction. Non. On détruit pas. Voilà. Non, puis c'est une espèce de déconstruction. Il y avait un philosophe indien, qui avait dit au Dalai Lama une fois, je ne comprends pas, votre théorie philosophique du bouddhisme, vous passez vous construisez plein de trucs avec les différentes karmas, avec tout ça, avec plein, et puis tout d'un coup, vous démolissez tout avec la vacuité. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Mais il faut déconstruire. Comment ? Au lieu de dire déconstruction, ça peut Non, déconstruction, c'est le bon. Le déconstruction, c'est le bon terme. Il y a une négation, quelque part. Ça va fonctionner par la négation plus que par l'affirmation. Plus que par l'affirmation. Et on verra ça. Hein. Ce sont des raisonnements qui nient. On va nier quoi ? On va nier l'existence véritable des choses. Donc, c'est ça qu'on parle. Qu'on parle de négation ou de déconstruction, c'est comme vous voulez, c'est un peu pareil. Mais on passe par cette négation. Qu'est-ce qu'on a au bout d'une négation ? Une absence. Il n'y a rien. Une absence. Une dissolution qui amène à une absence. Donc, la vacuité va être définie comme cette absence. Rien ni personne n'existe de la manière, à partir de caractéristiques propres. Absence. Cette absence, c'est ça. Mais ce n'est pas le néant. Voilà, ouais, va falloir... Oui. Des questions en ligne, oui, en ligne. Isabelle. Attends, excusez-moi. Juste une seconde. Oui, attends. Isabelle, juste une seconde, je vais ouvrir le micro. Je peux poser la question ? Oui, vas-y. C'est pas une question. Attendez. Juste une seconde. Vas-y, Isabelle. Oui, Christian. Tout à l'heure, tu disais que ce n'est pas quelque chose qu'on peut... les phénomènes ne peuvent pas être vus par le langage, la pensée ou la conceptualisation. Je me posais la question alors, est-ce que la vacuité ne nous amènerait pas plus à une perception intuitive des choses? Si, c'est ça. La perception, ce qui libère, c'est la perception directe de la vacuité. Et là, elle dépasse le langage. Mais pour arriver à cette perception directe de la vacuité, on doit utiliser le langage. On doit utiliser. Parce que c'est à partir du langage qu'on a créé nos concepts. Donc ces concepts, il faut les déconstruire, quelque part, comme tu dis très bien. Il faut les déconstruire en regardant comment le langage nous trompe, quelque part. Donc il faut passer par là. Il faut passer par les étapes conceptuelles. Mais après, la véritable réalisation, elle n'est pas conceptuelle. Mais ça, quand on a la véritable réalisation, on est libéré, on est un arya qui a la perception directe de la vacuité. Et voilà. Mais là, le langage n'intervient plus. Mais jusque-là, le langage est important. Oui. Donc, c'est une perception instinctive des choses. Perception directe.
qui n'est pas conceptuel. Direct veut dire non Pas conceptuel. par le filtre de l'esprit. Ah si, il y a quand même l'esprit quand même, mais non conceptuel. L'esprit, il n'est pas forcément conceptuel. C'est l'esprit non conceptuel. Ce qu'on appelle la sagesse non conceptuelle ou la sagesse de la non-dualité. Ce sont d'autres expressions qu'on entend, qu'on lit. La sagesse de la non-dualité, c'est la sagesse qui ne tombe pas dans les deux extrêmes, dans l'extrême du nihilisme ou dans l'extrême de la permanence. Là, actuellement, on est dans l'extrême de la permanence. Pour nous, tout existe. Si on va trop loin, on tombe dans l'extrême du nihilisme, on dit rien n'existe. La voie médiane, Nagarjuna, c'est la voie du milieu où on est sur la corde, là, ni dans l'un ni dans l'autre. C'est la voie médiane. Donc ça, c'est l'esprit qui est là, hein, qui est dans cette sagesse. Oui, est un fil. Vraiment, on peut passer d'un côté à l'autre très facilement et tomber d'un côté à l'autre en permanence. Bien sûr. Il faut d'ailleurs. Il faut passer pour pouvoir arriver à se centrer, à être sur le fil, il faut voir la permanence, il faut voir quand est-ce qu'on donne trop d'existence aux choses, ou au contraire, quand on a tendance à tout nier. Et puis là, il faut revenir. Mais c'est pas mauvais parfois de tout nier, parce que, à condition de le voir, bien sûr. Hein, bien sûr. Tous les maîtres, hein, d'après ce que j'ai pu lire, j'exagère peut-être, mais de nombreux maîtres ont toujours dit, mais est-ce que je ne suis pas en train de tomber dans le nihilisme en méditant sur la vacuité? C'était la crainte principale de tous les méditants sur la vacuité, de trop réfuter. Mais normalement, si vous méditez bien, vous n'allez pas trop réfuter puisque vous existez quand même. Il suffit de revenir à la conventionnalité et là, vous revenez sur les rails. Ok, merci. La conventionnalité n'est jamais niée par la vacuité. Ça, vous pouvez l'écrire en rouge. Hein, la philosophie, la méditation sur la vacuité ne nie pas la conventionnalité. La conventionnalité n'est jamais réfutée. Ce qui est réfuté, c'est l'existence absolue d'un je, d'un moi, d'une ce que vous voulez, qui existerait de par lui-même, de son propre côté. Ce qui nous apparaît. Eh ben, tout ce qui existe, tout ce qui nous apparaît, les conventions, tous les phénomènes qui existent en fonction des causes et des effets. Donc la vacuité ne nie pas la loi de cause à effet. On verra même, peut-être, que c'est grâce à la vacuité que la loi de causalité fonctionne. Ça sera vraiment l'aboutissement du week-end. Ouais. Dernière question, on fait une petite pause après. Je me souviens d'un enseignement de Geshe Tengue. Pardon. Je me souviens d'un enseignement de Geshe Tengue, qui était le premier lama de ce centre et qui repose là, pour nous faire comprendre le pouvoir du langage et de la pensée. J'espère ne pas me tromper. Micro. Mettez le micro devant votre bouche. Ah, pardon. Il nous avait donné cette explication. Dans une maternité, une maman vient d'accoucher et dans le berceau, il y a un bébé. Et des amis viennent rendre visite à cette maman. Ils voient le bébé. Ils posent la question, comment s'appelle ce bébé? Et la maman répond Jeanne. Et à partir de là, Jeanne s'est mise à exister. Avant, ce n'était qu'un bébé. Et dans la mesure où il y avait la base de dénomination, Jeanne, ça a pris davantage de la base de dénomination, c'est Jeanne? Le prénom, le nom, voilà. Et alors, donc, on l'avait nommé, enfin oui, ça peut paraître à confusion, mais on lui avait donné le nom, voilà, de Jeanne. Et là, à partir de là, il nous avait fait comprendre que la saisie était beaucoup plus forte. Toute saisie, toute part d'une désignation. Exactement. C'est le pouvoir du langage, le pouvoir des concepts. Ouais. D'ailleurs, saisie de l'existence véritable commence à partir de la désignation.
Ouais. Vous avez de quoi réfléchir là déjà. Bon, on va prendre une petite pause. Il y a besoin. Le problème de la vacuité, c'est qu'on s'absorbe dedans et puis après on oublie qu'il faut faire des pauses.